Bonjour les Casimiriennes. Bonjour les Casimiriens. Alors aujourd'hui une vidéo sur les camping-cars sont-ils les bienvenus partout évidemment et les camping-caristes. Et puis donc on va commencer par d'abord faire un petit point sur où stationner avec son camping-car. Donc tous les différents lieux où on peut stationner. On va parler de comment trouver les informations de stationnement. Et puis bien on parlera de la chose qui fâche. Les camping-cars sont-ils partout les bienvenus? Et voilà. Et puis les problèmes de stationnement, les panneaux de circulation, des panneaux d'interdiction, etc. sont-ils légaux, illégaux, etc. Voilà. Donc et comment on pourrait faire pour inverser cette tendance? Ah oui, ça c'est important. Allez, voilà, regardez bien jusqu'au bout parce qu'on a une petite piste pour voir si quel est le rôle que l'on pourrait avoir. Voilà, pour faire changer les choses. Parce que nous, on aime bien faire changer les choses. Voilà, donc on va essayer de passer un petit moment là-dessus. D'accord? Donc, on va commencer par un petit rappel. Où peut-on stationner avec nos camping-cars? Premier endroit, nous avons les campings. Alors, évidemment, c'est la première chose qu'on pense quand on parle de camping-car, c'est de stationner dans les campings. Alors, ils ont des avantages, c'est qu'ils sont assez nombreux, il y a pas mal de services, mais le problème, c'est qu'ils ont aussi des désavantages, c'est qu'ils sont assez onéreux, c'est vraiment souvent le stationnement le plus cher, ça peut aller jusqu'à 60 et plus. 50, 60 et plus euros. Et aussi, moi, ce que j'aime moins dans les campings, c'est quand même plus contraignant. Déjà, voilà, vous avez les horaires. Voilà, il faut arriver dans telle heure, à telle heure ou à telle heure. On vous impose souvent les emplacements. Voilà, donc... bon, il y a plein de petites contraintes comme ça qui sont à prendre en compte par rapport aux autres, Par contre, pour ces campings, il existe la carte AXI. Ah oui, la carte AXI. Alors la carte AXI, vous allez voir. Alors voilà, c'est ce petit bouquin que vous achetez. Alors à l'intérieur, il y a une petite carte sur laquelle il faut bien marquer son nom, son prénom et puis je crois qu'il faut mettre l'immatriculation, son adresse mail. Enfin, de toute façon, une petite carte à détacher. Et dans ce petit livre, il y a une carte aussi et ça vous donne à peu près, il y a plus de 3000 campings dans toute l'Europe qui autorisent, qui font partie de ce programme AXI. Voilà. Alors elle coûte, alors cette année c'est 21,95 €. C'est ça, mais vous pouvez avoir jusqu'à 60% de réduction sur la nuitée. Et elle est à peu près rentabilisée au bout de 4 nuitées. 3-4 nuitées, c'est remboursé. Voilà. Par contre, elle a un inconvénient, c'est qu'elle ne fonctionne pas en juillet-août. Voilà. Et à certaines périodes, alors qui sont assez courtes, mais par exemple, je vois en Espagne, on n'a pas les mêmes fêtes. Du coup, il y a quelquefois 2-3 jours parce que c'est une de leurs fêtes où la carte AXI ne fonctionne pas. Donc, de toute façon, tout est expliqué dans le petit livre. C'est marqué les périodes où la carte AXI ne fonctionne pas. Mais franchement, si vous voyagez hors vacances scolaires, prenez-le. C'est franchement vite amorti. Voilà. Alors, nous avons ensuite les aires de camping-car. Alors, les aires de camping-car, il va y en avoir des privés, donc du style camping-car park ou des aires qui sont gérées par les attractions, vous avez les musées, vous avez les châteaux. Vous avez les parcs animaliers, les zoos, les choses comme ça. Et puis, voilà. Et il y a les aires de camping-car qui, elles, sont communales, qui sont gérées par la commune. Alors, une petite aparté. Apparemment, les camping-car parcs, alors je ne sais pas si c'est la totalité ou certaines aires camping-car parcs sont gérées par camping-car parc, mais le terrain appartient à la municipalité. Voilà. Donc, ils n'ont pas forcément moyen de modifier le prix, etc. sur la gestion du tarif. Alors ça, c'est une petite aparté à dire, voilà. Donc les aires communales, en général, donc elles sont gratuites ou payantes, ça dépend desquelles. Ouais. Et puis toi, tu aimes bien, c'est les villages étapes. Alors les villages étapes, c'est souvent des villages qui sont à moins de 5 km d'un autoroute, une grande nationale. C'est une appellation du ministère de l'écologie, je crois. Ouais, c'est ça. Donc qui a mis en place ce label, c'est un petit label que le village peut demander. C'est ça. Donc ils sont tenus de mettre à disposition des services, donc boulangerie, pâtisserie, restaurant, hôtellerie, point aire argent. De camping-car, c'est ce qui nous intéresse. Voilà, le point argent. Et puis l'aire de camping-car, alors des fois c'est super sympa, c'est sous les arbres. Enfin nous on a vu
être vraiment... Même des fois sur des villes où c'est gratuit, et franchement, on est bien accueillis. Voilà, donc il y a toutes sortes de villages-étapes, ça là-dessus, voilà. Ensuite, nous avons les parkings publics. Alors là, c'est tout ce qui est stationnement public, stationnement sur la voirie. Alors là où il n'y a pas de service, il n'y a rien, c'est uniquement du stationnement. Alors attention à ce qu'on disait tout à l'heure, au fleurissement des panneaux d'interdiction de camping-car. Alors on sait que même s'ils sont illégaux, même si ils n'ont pas le droit d'interdire le stationnement uniquement au camping-car, les interdictions normalement doivent être soit par rapport à une longueur, soit par rapport à une largeur du véhicule, soit par rapport à un tonnage. Interdit au camping-car, ça n'existe pas. Non. Mais il y a plein de municipalités qui, Alors, elles le font quand même. Alors, si on est procédurier, on peut toujours tenter un petit procès, un truc comme ça. Mais de toute façon, le temps que ça se fasse, vous aurez quand même eu l'amende, ou alors vous aurez été expulsé. Voilà, c'est surtout ça aussi. Donc ça gâche les vacances à 3h du matin par la police municipale, qui elle, entre guillemets, fait son travail, et son employeur, c'est la mairie, c'est le maire. Il a donc mis un panneau, en principe, s'il y a un panneau, il doit y avoir un arrêté municipal. Voilà, donc lui, il fait respecter les arrêtés municipaux de son patron. Maintenant, c'est pas à lui qu'il faut en vouloir, c'est à la municipalité qui met ces arrêtés illégaux. Après, ça peut être votre cheval de bataille. Peut-être que nous, on n'aime pas ça, mais après, voilà, chacun. Après, si on se sent pas les bienvenus, on passe notre chemin. C'est dommage pour eux, parce que Alors, c'est peut-être dommage pour nous, parce qu'il y a des choses qu'on n'aura pas vues, mais. Vous savez, il y a tellement de choses en France. Voilà, nous, quand on n'est pas les bienvenus, en France et dans le monde, bien sûr. On va consommer ailleurs. Voilà. Alors après, nous avons les parkings supermarchés. Oui. Alors ça, c'est sympathique. On échange. C'est sympathique. Voilà. Disons que c'est pas mal parce que souvent en ville, on sait pas trop où stationner quand on veut visiter des villes. Et c'est vrai que les supermarchés, ça peut être un endroit. Alors c'est pas le plus glamour, c'est pas le plus rêveur, évidemment, un parking de supermarché, mais ça peut dépanner, soit parce que vous voulez visiter une grande ville. On en a vu des sympas quand même. Ouais, mais bon, ça reste un parking de supermarché, Et puis soit vous voulez visiter la ville, soit vous êtes en transit, vous voulez vous faire une pause, dormir quelques heures ou une nuit avant de reprendre la route sur un trajet. Donc ça peut dépanner. Et puis vous allez visiter le magasin. Enfin, vous allez faire quelques cours. En oui, échange. Il y en a que les magasins. En échange, vous allez acheter de l'eau, faire 2-3 courses. Alors, même leur demander, leur dire écoutez, on reste sur le parking, c'est possible. Les supermarchés, il y a Intermarché. Alors beaucoup au Portugal. Au Portugal, il y a même, ils offrent même des services. Vous pouvez vidanger gratuitement, prendre de l'eau. Donc pensez à rendre l'appareil, à aller faire si vous avez du pain acheté ou des, un gâteau ou je ne sais quoi, faire des courses, profitez-en d'être sur ce parking de supermarché qui vous accueille pour faire quelques courses dans le supermarché. En France, c'est Super U aussi qui a quelques aires réservées au camping-car. Donc franchement, c'est une alternative au stationnement. Alors ensuite, nous avons chez les agriculteurs, les viticulteurs, les arboriculteurs, les fruiteurs, les musées, tous ces. Ils sont regroupés dans un petit livre, un petit recueil que vous pouvez acheter. C'est ce qu'on appelle la carte France Passion. Oui. Donc l'accueil chez eux, donc de tous ces accueillants, est gratuite en principe, sauf si vous demandez des services comme l'électricité ou faire le plein d'eau. Là, ça peut être payant, ce qui est normal puisque c'est un service et que eux, ça leur est facturé. Bien évidemment, ils n'ont pas ni l'eau gratuite ni l'électricité gratuite. Donc voilà. Par contre, normalement, l'accueil est gratuit. C'est vrai que en échange, vous achetez les produits. Nous bien on fait toujours. Donc c'est souvent des bons produits. Souvent on achète une douzaine d'œufs, du beurre, s'ils font de l'élevage de moutons, on va acheter de la viande. On achète ou des noix une fois on est allé dans. Bien souvent, ils nous font participer, aux activités de la ferme. Aussi, si vous avez des enfants ou même des adultes, on peut visiter aussi. Quelquefois, ils vous montrent, ils vous font visiter leur ferme. C'est toujours sympa de rencontrer des gens. Alors, c'est vrai que c'est bien marqué que la participation, que c'est un accueil gratuit.
Alors nous, on n'a jamais eu de souci là-dessus, sauf une fois, il y a un accueillant qui est arrivé, on s'est stationné, elle nous a sauté dessus, on est à peine sorti du camping-car, il nous a dit bonjour, je vends de l'huile de noix, 1 litre ou 2 litres, bon voilà, bon on joue le jeu de toute façon, voilà, c'est sympathique. Nous on le fait toujours, mais bon, ça peut arriver, mais en principe, voilà. Donc vous achetez le livre pour l'année, pour une année, c'est un peu comme la carte taxi, et avec vous avez un petit autocollant que vous collez sur votre camping-car, et donc l'accueillant sait que je vois plus rien. De France Passion. Alors, nous avons aussi, alors ça c'est assez récent, hein, comme voilà, c'est chez les particuliers. Voilà, le camping chez les particuliers, c'est un peu comme le Airbnb, voilà. mais en camping, enfin à l'extérieur de la maison. Alors ça s'appelle homecamper.fr. Alors faites très attention parce que c'est du camping, ce qui veut dire qu'il y a pas mal d'accueillants qui acceptent que les tentes. Donc qui n'ont pas la possibilité d'accueillir des camping-cars. Donc bien regarder, mais sur leur site, c'est vraiment bien indiqué tous les services qui sont proposés et si vous pouvez. Alors je pense qu'il y en a beaucoup sur lesquels on ne peut pas vidanger, ni les eaux noires ni les eaux grises, mais bon, à voir. C'est en train de se répandre. Voilà. Alors ils disent qu'ils accueillent les familles, mais des fois ils accueillent que les tantes. Le tonton, le neveu, la petite sœur, non, ils peuvent pas venir. Voilà. Quoi. Donc voilà, faut bien se renseigner. C'est une blague. Donc voilà, les diverses façons un petit rappel sur pour les nouveaux, pour les différentes façons de stationner, les différents endroits de stationner en camping-car. Alors vous avez vu, il y a divers endroits, façons de stationner. Déjà par rapport à l'utilité qu'on en a, si on veut des services ou pas, si on est en transit ou pas. Et puis les prix aussi, hein, évidemment, ça fait divers prix et ça va de gratuit à plus de 70 € la nuitée, donc voilà. Bon, alors comment les trouver? Alors, voilà. La question. Il y a aussi ce point-là qu'on voulait sur lequel on voulait faire un petit rappel. C'est où trouver ces informations. Alors, on a tout d'abord les revues spécialisées. Nous, on est abonnés, par exemple, à Le Monde du Camping-Car. Voilà, donc là, ils ont fait une édition spéciale qui est annuelle. Comme on est abonné à l'année, on a le droit à ce supplément qui est sur les aires de stationnement, les aires de service en France. Voilà, alors où il y a des livres aussi que vous pouvez trouver dans les revendeurs de camping-cars, d'accessoires, etc. Alors ça c'est bien pour les gens qui sont un peu allergiques à tout ce qui est ordinateur, téléphone, etc. Le seul souci c'est que tous ces livres sont valables pour une année parce que ça évolue très vite. Il y en a qui ferment, il y en a qui ouvrent. Il y a des nouvelles propositions, donc c'est vrai que ça devient vite obsolète ces livres. Et mais bon, c'est toujours un bon support quand on est un petit peu allergique à l'informatique. Voilà, tout à fait. Alors après, on va parler plutôt de ce qui est de tout ce qui est informatique, hein, les applications sur les téléphones ou sur les ordinateurs. Alors, il y a Park Fortnite, alors je vous les mets tous là sur la vidéo, Caramaps, Camper Contact, voilà, c'est celle que nous, on utilise le plus. Alors après, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ne serait-ce que pour nous, et puis pour les autres abonnés, ça peut aussi... On connaît pas tout, hein. Voilà, on connaît pas tout. Nous, c'est celle qu'on pratique le plus souvent. Mais après, voilà, il y en a plusieurs. Voilà. Et puis, il y a Camping Car Park qui, elle, répertorie ces aires de camping-car, Camping Car Park. Voilà, alors toutes ces applis, le seul conseil que je peux vous donner sur ces applis, c'est de bien mettre les filtres. Si vous voulez un camping, de bien filtrer les filtres. Si vous voulez juste une aire de service, de filtrer les aires de service parce que sinon, vous en avez beaucoup et pour retrouver l'information, c'est un peu noyé dans la masse sur la carte. Donc voilà, juste le petit conseil, c'est mettre les filtres. Ensuite, il y a les sites internet. Alors moi, j'aime bien le site campingcar.fr. Pareil, je vous le note ici. Ils ont aussi un groupe Facebook, donc je vous le mets aussi ici. Où là, vous pouvez chercher aussi des aires de camping-car. C'est bien répertorié par ville, etc. Enfin, franchement, ça fonctionne super bien. Et puis vous avez aussi les offices de tourisme. Voilà, alors ça alors là c'est en présentiel. En présentiel, hein, pour ceux qui qui sont pas trop informatiques. Vous y allez, tac tac tac, bonjour madame, je voudrais. Merci.
Et ou alors vous allez sur le net si vous êtes un peu plus... Voilà, vous tapez Office de tourisme de Annecy par exemple, et là vous allez pouvoir avoir les hébergements, et dans les hébergements, il y a, s'il y a des aires de stationnement, vous trouverez aires de stationnement pour camping-car. Voilà. Voilà. Et puis, en dernier, le bouche à oreille. Voilà, c'est-à-dire que dans notre communauté, on bavarde avec nos amis camping-caristes. Sur les aires de camping-car, et on partage nos bons plans. Alors, voilà, le plus gros sujet de notre vidéo, c'est les camping-cars sont-ils toujours les bienvenus partout? Sont-ils devenus persona non grata? Non grata, oui, parce que le problème, c'est quand on voit le fleurissement de tous ces panneaux d'interdiction de stationnement partout, au bord de la mer, des plages, dans les villes, enfin à plein d'endroits, que les municipalités nous interdisent de rentrer, même des fois dans des villes, parce que voilà, interdit aux camping-cars, et qu'il y a, alors il peut y avoir des raisons, si la route est étroite, par exemple sur l'île d'Oléron, par exemple, il y a des endroits où je comprends qu'on dise aux camping-cars de pas passer, enfin dans les petites îles, je parle de l'île d'Oléron parce que c'est celle qu'on pratique le plus, mais voilà. Il y en a plein d'autres, l'île de Ré c'est pareil. Donc là, bien sûr, s'il y a un problème de hauteur, etc. Mais la plupart du temps, c'est juste parce qu'on est camping-cariste, voilà. Alors on pense beaucoup de gens de responsables de municipalités pensent que nous sommes des profiteurs, qu'on veut tout gratuit, qu'on ne consomme rien, qu'on trimballe tout dans nos camping-cars, qu'on va jamais au restaurant, qu'on lave pas notre linge dans les lavomatiques, on mange pas de pain parce que le pain ça s'achète tous les jours. Voilà, donc bref, je ne sais pas comment ils pensent qu'on vit, mais donc pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi des municipalités nous interdisent l'accès à leur ville et donc l'accès à stationner, alors que, comme tout le monde sait, alors là, je parle pas des plus de 3,5 tonnes, les poids lourds, parce que là, c'est encore une réglementation différente, mais nous, les camping-cars, enfin, parle pour nous, mais les camping-cars de moins de 3,5 tonnes, enfin, voilà, on est considérés comme des VL, donc à partir du moment où on peut stationner, qu'il n'y a pas un problème de hauteur, de largeur ou de poids, je vois pas pourquoi on nous interdirait de stationner dans ces villes. Voilà. Alors, on s'est posé la question, on a réfléchi, on s'est dit, pourquoi c'est arrivé à ce stade-là? Parce qu'à l'époque, il y a 30 ans, c'était pas du tout comme ça. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal d'incivilité. Mais c'est juste une minorité. Mais une minorité qui pourrit la vie de la majorité qui respecte, qui est respectueux des autres, quoi. Alors ça peut être par le bruit, ça peut être par du stationnement, le comportement, voilà, en étalant, prenant 3 places, en étalant ses chaises et ses tables de camping. Voilà, on laisse ses poubelles traîner, mettre ses poubelles n'importe où, c'est de vidanger n'importe comment. Voilà, donc on lave le camping-car avec l'eau, voilà, qui est gratuite. Voilà. Après, ça on le sait, ça existe. Il y en a. Nous l'avons vécu. Voilà. On l'a vu. Après, est-ce que sur ça, on peut faire bouger les choses? Alors, un petit peu à notre niveau. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, de faire la réflexion. Gentiment, mais. Voilà, de dire, écoutez, ce que vous faites là, c'est pas très sympa parce que ça donne une mauvaise image du camping-cariste et c'est pas la majorité de nous. Et la personne me dit, tout le monde fait ça. Je lui dis, non, tout le monde fait pas ça. Là, on est 30 camping-cars, il y en a qu'un qui le fait, c'est vous. Voilà. Donc, voilà, ne pas. Alors après, voilà, c'est juste une petite réflexion. Est-ce qu'on peut le faire? Alors tout le monde ne peut pas se permettre de dire aux autres parce que ils se sentent pas. Moi, des fois, j'ai eu des réflexions agressives. C'est pas le but. Le but, c'est pas de se taper dessus. Le but, c'est de faire comprendre quelquefois que il faut être un peu plus respectueux et que ça peut gêner d'autres personnes. Voilà. Bref, là-dessus, on n'a pas beaucoup d'amplitude de mouvement par rapport à ça. Par contre, moi, je réfléchis aussi au fait que sur les groupes Facebook, sur lesquels d'ailleurs je remercie, que je partage nos vidéos pour pouvoir informer tous nos amis camping-caristes. Sur ces groupes, je vois les gens partagent une aire. On est allé dans ce village, il y avait une aire de camping-car, on a été bien accueillis, etc. Merci à la municipalité.
Alors voilà, c'est sympa de l'écrire, c'est très bien. Le souci, je suis pas bien sûre que les municipalités soient inscrites sur nos groupes de camping-caristes, et c'est à eux qu'il faut faire remonter l'information. Alors moi, j'ai pensé, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée ou pas. Peut-être qu'on pourrait envoyer un petit mail à la mairie maintenant avec l'informatique, ça va très vite, hein. Alors on va partager sur Facebook comme quoi on est là, c'est bien, mais peut-être que ça prendra aussi autant de temps de mettre un petit mail à la mairie en disant voilà, j'ai pratiqué, j'ai été accueilli dans votre ville ou votre village grâce à l'aire de camping-car, je vous en remercie de votre accueil, du coup j'en ai profité pour aller acheter ma baguette de pain au boulanger ou d'aller faire ma lessive à la lavomatique, ou d'aller faire mes courses à la supérette du coin, ou d'aller manger une pizza ou dans un restaurant, voilà, pour vous remercier et faire vivre vos commerces. Voilà, je pense que ça peut avoir de l'impact parce que déjà au niveau des réunions de municipalité, le maire, s'il a tous ces petits mails de camping-caristes qui dit qu'ils ont consommé dans sa commune, bah, ça lui donne du poids pour pouvoir dire, bah voyez, c'est utile, ça apporte du monde. Voilà, alors on peut mettre aussi le petit mot dans la boîte aux lettres. Hein. Voilà, et si vous n'êtes pas très internet, hein, un petit mot voilà, si vous êtes dans la boîte aux lettres de la mairie. Si vous êtes à côté de la mairie, vous rentrez à la mairie, vous dites voilà. En général, c'est dans les petits villages, des choses comme ça. Voilà, dans les petits villages, ils sont à l'écoute. Hein, voilà, donc un petit mot et puis... voilà, nous c'est pareil, on l'a déjà fait, ben, ils sont super contents parce qu'ils ça peut faire bouger les choses. Ils voient que nous on apprécie et que voilà, ils sont très appréciés. Voilà. Et deuxième chose que l'on peut faire aussi, alors c'est un peu pareil, mais sauf que c'est pas la même interlocuteur, c'est que lorsque vous consommez vous êtes arrêté dans un village où il y a une aire qui est mise à disposition, de dire voilà, j'en ai profité, nous sommes camping-caristes, on est arrêté là pour la nuit ou pour plusieurs jours, hein, ça dépend, et de dire bah voilà, j'en ai profité pour venir acheter mon pain chez vous, bah, pour faire fonctionner les commerces en retour, ou j'en ai profité pour acheter ma viande chez vous, voilà, pour faire fonctionner les commerces. Je pense que du coup les commerçants vont faire peut-être aussi remonter l'information et ben tout le monde y retrouve son compte. Nous on trouve des endroits pour stationner, des endroits sympas dans des petits villages comme on vous disait tout à l'heure, les petits villages étapes. On a aussi des services qui nous sont proposés, qu'on fait fonctionner, et puis bah, la municipalité en retour peut dire à ses administrés, vous voyez, ça fait fonctionner les commerces. Je pense que c'est un petit échange qui peut être sympa et qui peut faire bouger les choses et puis un peu redorer un peu notre blason de camping-cariste qui est un peu entaché par ceux qui font n'importe quoi. Hein, voilà. Voilà, et comme ça tout le monde est content et nous on est content de voir que tout le monde est content, n'est-ce pas Monsieur Casimir? C'est ça. Voilà, lui aussi il est content. Ah ouais. Et tout le monde est content. Voilà. Bah écoutez, c'était notre petit coup de gueule du jour pour cette semaine. Ça sera une vidéo, voilà, un peu conseil, coup de gueule. Et puis, je vous avais promis une vidéo sur un autre petit lac, une autre aire, mais ça sera pour la semaine prochaine parce que on a un petit peu eu des problèmes de santé, donc on n'a pas pu trop bouger. Voilà, mais c'est que partie remise. Hein. Et puis, bah voilà, j'espère que n'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous êtes abonné. Et puis, c'est important aussi pour nous de vous abonner si c'est pas encore fait pour pouvoir un petit peu faire fonctionner la chaîne. Voilà. Bah écoutez... Bye bye Casimirienne. Et bonne continuation à tout le monde. Ciao. Bye Casimirienne. Salut les Casimiriennes.